Shalom Bracha à toutes et tous ceux qui nous écoutent dans ce shiur avec l'aide de Hachem. Donc on va faire le shiurim comme on a l'habitude de faire. Et après Purim, bien sûr, il y a toujours une instruction de voix. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas diffusé des nouveaux cours depuis mon Purim. Nous allons, avec l'aide de Hachem, ensemble, essayer de comprendre la mitzvah de la tzedaka. J'ai déjà envoyé 2 vidéos sur ce sujet et qualité de mitzvah très importante, tellement colossale, qu'il nous faut aujourd'hui la relater avec la section de la semaine qui dit ça. Je vais d'abord, avec vous, pas à pas, lire le texte simple de la Torah dans cette péricope de Kitissa que nous allons lire avec l'aide de Hachem Shabbat Kodesh. Vadaber Adonai Moshe lemor. L'Éternel a parlé à Moshe en disant: Kitissa et Rosh Bnei Israël ifkuder. Lorsque tu compteras, dénombreras, et Rosh, la tête, Bnei Israël, de chaque fils d'Israël, l'ifkuder selon leur dénombrement. Venatenu ish kofer nafsho l'Hachem. Ils donneront un homme le rachat de son âme, l'Hachem, à Dieu. Mifkodotam, lorsque tu les comptes, velo yé bahem negef mifkodotam. Et par ce mérite-là, de donner le rachat de son âme, c'est avec ça que tu les compteras, alors il n'y aura pas d'épidémie au moment où tu les compteras. Zeitenu, cela il donnera. C'est-à-dire, ils donneront le demi-cycle. Cette paracha intervient après Purim. C'est très important ça. Parce qu'habituellement, cette paracha du demi-cycle, elle intervient avant Purim. C'est là où il y a la mitzvah de Mahasit HaShekel. L'idée de Mahasit HaShekel, on le sait, c'est de réunir tous les demi-cycles pour faire un seul homme avec un seul cœur, pour faire descendre la Shekhinah dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le désert. C'est la raison pour laquelle le Ham Israël va suivre après une paracha qui est Vayakel Bekoudé, c'est-à-dire le rassemblement du peuple d'Israël. Le rassemblement du peuple d'Israël se fait aussi par le moyen de la donation du demi-cycle. Et le demi-cycle doit être un prix qui est anodin, bien sûr, très petit, nivelé. Le riche, le pauvre, devra donner le demi-cycle. Cette mitzvah, lorsqu'on réfléchit, elle est très importante. Elle a une concentration nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas dans les lois, dans les coutumes, dans les mœurs des nations, une mitzvah comme celle-ci. Tout d'abord, la réunification du tabernacle, l'unicité de Dieu et le déversement de la Shekhinah dans le cœur de chaque Ben Israël, à la condition sine qua non que chacun y pense et il fabrique son demi-cycle, c'est-à-dire qu'il doit se considérer toujours à moitié et jamais entier. Alors, Hakadosh Baruch Hu y réside. Ce qui est le contraire dans le mensonge. Dans le mensonge, qui est le contraire bien sûr de la vérité, le Emet, c'est que le mensonge, il est multiple. À savoir, si je dis que ce vêtement que je porte, ou ce tableau qui est derrière moi, il est vert, c'est une seule vérité. Tout le monde sait qu'on est avec la couleur verte, donc c'est une vérité.
Mais si je mens et je torpille la vérité, je dis que ce tableau qui est derrière moi, il est rouge, alors qu'il est vert. Alors on pourra dire qu'il est blanc, on pourra dire qu'il est bleu ciel, qu'il est orange. Vont s'ajouter plusieurs couleurs, multiples mensonges. Autrement dit que le mensonge n'a pas de pied. Parce qu'on peut ajouter des milliers et des milliers de mensonges à travers le premier pas du mensonge. Autrement dit que la vérité est unique. L'Arme Israël va faire descendre la Shekhinah. Cette Shekhinah, ils devront la faire descendre uniquement par le demi-cycle. Parce qu'il nous faut toujours considérer qu'on n'est pas seulement une vérité, on est la moitié de la vérité. Moi, je suis la moitié de la vérité, mon conjoint, mon camarade, est la moitié de la vérité. Donne un demi-cycle, je donne un demi-cycle. Cela en fait un seul homme avec un seul cœur. Lorsque cette condition est atteinte et réussie, alors le succès de la résidence de la Shekhinah arrive immédiatement. Je voudrais parler justement de cette mitzvah du demi-cycle qui intervient après la paracha de Tetzavé, où il est connu que le nom de Moshe Rabbeinu est privé et a disparu complètement. Le nom de Moshe qui est écrit dans la plupart des parachiotes, eh bien ici, il disparaît dans Tetzavé. Après cette disparition, on a donné place à Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, son frère, son grand frère, le grand prêtre, il va être cité plusieurs fois dans la paracha de Tetzavé. Cependant, la particularité qu'il y a dans la gloire de Dieu, c'est d'honorer celui qui a été effacé, à savoir Aaron HaKohen. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte grâce à Aaron et à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu s'est effacé pour ne pas prendre la place de Aaron, parce qu'il s'est considéré comme un demi-cycle. Et Aaron, quand il a entendu que son frère allait prendre sa place, il s'est effacé parce qu'il s'est considéré comme un demi-cycle. Et étant donné que Moshe Rabbeinu a pris la place d'Aaron, puisqu'il est le législateur, c'est celui qui est toujours devant la Shekhinah, c'est celui qui parle à Hachem, c'est celui qui est monté au mont Sinaï dans la colonne de nuée, habillé par la colonne de nuée, et qui a extrait la dimension prophétique de la Torah, de Dieu, si l'on peut dire ainsi. Aaron est monté avec lui, mais il n'a pas reçu la Torah en même temps avec lui. Cela veut dire que Moshe et Aaron sont chacun un demi-cycle pour obtenir l'homme idéal pour recevoir la Shekhinah, c'est-à-dire la Torah. Cet exemple est écrit dans la paracha de Tetzavé. Lorsque Moshe, le nom, disparaît, bien qu'il ait aussi fait allusion dans les textes codés, et cela, il y a beaucoup de preuves, ça n'est pas l'objet du cours. Aaron, d'un autre côté, on lui porte les vêtements, et Kavod le arrête pour l'honneur et pour la gloire de la Shekhinah, parce que lorsqu'il a vu que Moshe Rabbeinu a pris sa place, ô combien on est gêné et combien on en veut toujours à celui qui risque de nous prendre une petite place qui nous appartient. Comment on s'insurge, comment on se met en colère, comment toute la journée on est embêté, plongé dans l'amertume, soucieux. Chez Aaron, il est marqué, lorsqu'il te verra, toi Moshe, il sera content en son cœur. Et Rabbi Shimon Bar Yochai de dire, ce cœur qui a été joyeux pour
gloire de son frère et petit frère. Alors c'est lui qui portera le pectoral, le Hoshen va-Ephod, avec les vêtements du grand prêtre, et les 12 pierres d'Israël, avec les 12 prénoms d'Israël, avec les 12 couleurs des pierres précieuses. Autrement dit, que Aaron, Nasa Libo, il a porté sur son cœur, et Shemot Béné Israël, les noms des Béné Israël. Les noms des Béné Israël sont au nombre de 12, avec 49 lettres. Et les 12 signes zodiacaux, à partir du Talé, c'est-à-dire bélier, qui est la tête, celle qui vient bientôt dans Chodesh Nissan, et la dernière qui est Dagim, qui est le poisson, Adar, il y a 49 lettres dans les noms des 12 signes zodiacaux. Autrement dit, que celui qui est effacé, et même quand on lui prend sa place, comme Aaron, eh bien c'est lui qui arrive à maîtriser le cosmos interplanétaire. Mais à quel moment on arrive à ça, à ce succès? C'est seulement lorsqu'on accomplit la condition du demi-cycle. À savoir, je suis la moitié, tu es la moitié, on fait ensemble quelque chose. La problématique aujourd'hui, c'est que toute personne qui veut faire quelque chose, il la veut que pour lui. Alors, c'est une forme, disent nos sages, d'idolâtrie. Parce que la Torah n'a pas été reçue, n'a pas été donnée. L'Éternel a coffré sa Torah pendant 974 générations, depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire 26 générations, parce qu'ils étaient en dispute, parce qu'ils étaient en querelle. Autrement dit, que chacun pensait qu'il était le cycle entier, le cycle de la vie. C'est pourquoi la Torah qui règne, qui a le pouvoir sur le cycle interplanétaire, n'a pas été donnée à aucune génération. Et lorsqu'on ouvre le livre de Bereshit, on voit toutes les déceptions, toutes les dépressions, toutes les catastrophes, Sodome, Gomorrhe, la tour de Babel, l'Égypte. Tout est là. À cause de quoi? Parce que je veux, moi, me considérer comme un cycle. Le peuple d'Israël a dû recevoir la Torah seulement lorsqu'ils ont campé ensemble, comme disent nos sages, comme un seul homme avec un seul cœur. Ce n'est pas par hasard que nos sages ont employé ce terme grandiose. Un seul homme et un seul cœur. Je demande la question, est-ce qu'on arrivera un jour à ça? Est-ce qu'on arrive nous-mêmes à être un seul homme avec un seul cœur? C'est très difficile. Comment alors on va partager avec autrui? Et c'est ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle le Satan danse parmi nous. Le Satan est très heureux, il sait que pour arriver à cette dimension de Har Sinaï, ce ne fut qu'une seule fois. Et le peuple d'Israël est arrivé une seule fois, mais il a subi 42 pérégrinations, voyages dans le désert, et après ils sont rentrés en Eretz Israël. Toutes les personnes, je cite, les explorateurs, n'ont pas cru en Hachem. Ils ont parlé d'Eretz Israël. Pourquoi? Rapporte le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre lumineux, somptueux, le sentier de la rectitude, dans le chapitre de la sobriété. Il a dit quelle est la raison pour laquelle les explorateurs n'ont pas eu la part et n'auront pas une part à la résurrection des morts. Amar Rabbi Shimon bar Yochai.
Il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est un Zohar Kadosh, parce qu'ils en parlent de la médisance des restes Israël, parce qu'ils ont eu peur. De quoi? Qu'en rentrant des restes Israël, on va changer les chefs de communauté. Et on va placer d'autres personnes plus jeunes. C'est légitime des fois de penser comme ça, non? Parce qu'ils ont pensé à eux. Quelqu'un qui pense à lui, alors il crée un problème. Surtout de parler de Eretz Israël, qui est la pupille de Dieu, la terre de nos ancêtres, la terre où il y a le Beth Amikdash, où la Shekhinah, en configuration en haut et en bas, c'est le centre de l'âme du monde et le cœur du corps du monde. Parler d'Eretz Israël, pourquoi? Pen ima'et kevodam, de peur que leurs honneurs vont s'amoindrir, s'amenuiser, se minimiser. Voilà ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai. Halamata, tu apprends de là que quelqu'un qui pense à l'autre, c'est seulement quand il se considère demi-cycle. Cette préface, elle est une préface, une introduction pour le cours que je vais commencer. La mitzvah de la tzedaka est une mitzvah qui nous a sauvé la vie deux fois. La première au Mont Sinaï, parce que la Torah a été donnée, parce que chacun a fait la mitzvah de tzedaka avec son prochain, et chacun est devenu garant de l'autre dans les mitzvot. Lorsque je vois un Ben Israël faire une mitzvah, je dois l'encourager, je dois l'aider. Lorsque je le vois s'appauvrir, lorsqu'il déchoit, je dois tout faire pour le supporter. Avant qu'il tombe. Parce que le jour où il tombe, c'est trop tard. Je ne pourrai rien faire. Tel un âne, parce qu'il tombe, il nous faut 5 personnes pour le lever. Avant qu'il tombe, une personne, elle peut le guider. Mais s'il tombe, il déchoit, il lui faut 5 personnes pour le lever. Un pauvre, avant de déchoir, eh bien vous l'aidez, vous le faites marcher. Vous lui donnez la brillance dans le cœur. Son cœur est obscur. Vous venez, vous le guidez. Vous considérez que vous êtes moitié et lui la moitié. Et vous partagez avec lui. Akadosh Baruch Hu, la mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah qui est la plus grande mitzvah de la Torah. Grâce à elle, toutes les prières d'une personne peuvent être exaucées. C'est la raison pour laquelle, dans les coutumes ancestrales, il est marqué, c'est tiré d'ailleurs d'un verset des psaumes, qu'avant la prière, on pose une petite pièce ou 3 pièces dans la boîte de tzedaka, dans la synagogue, chez vous à la maison. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Ve'alach lefanecha tzidker. Kvod Hashem ha'asefra. C'est un verset pas dans les psaumes, pardon, dans Ésaïe, les prophètes d'Ésaïe. Eh bien, Ve'alach lefanecha, j'explique, et partira devant toi, avant toi, tzidkecha, ta charité. Lorsque vous faites la charité avant la prière, cette charité, elle monte directement vers Dieu. Elle ouvre les portiques de l'exaucement de la prière. Autrement dit, en filigrane, les oreilles de Dieu, si l'on peut dire ainsi. Alors, Ve'Hashem et Asefra, et l'Éternel, il t'accueille. C'est-à-dire, il accueille ta prière. Je vais m'atteler, avec l'aide de Hachem, d'expliquer cette mitzvah ô combien grande. Il est marqué Ashrei Maskil Eldal, heureux l'homme, sage, qui pense aux pauvres. Nos sages, ça c'est marqué dans le Tehillim, même Aleph, dans le psaume 41, 1, 2.
Sur ce verset, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, dans la péricope de Béchalah, nous dit que grâce à cette mitzvah de Tzedaka, lorsque vous accompagnez le pauvre, je traduis les mots des Bisrout Da, je lis le Zohar. Grâce et par ce mérite-là, Zaché Nafsha Lenheru Ila'a de Olam Abba. Mérite son âme à une lumière hautement supérieure dans le monde de l'au-delà. Grâce à la mitzvah que vous avez accompagné un pauvre, vous recevez Nehuru, Nehura, c'est lumière, supérieure, extraordinaire, unique, pour pouvoir s'habiller avec une tunique de lumière, les Olam Abba. Pourquoi? Parce que cette lumière s'appelle Asher. Écoutez bien ça. Comme il est marqué, c'est le parole du Zohar, hein? Il est marqué concernant la bénédiction que Yaakov Avinu, notre patriarche, a dit à un de ses enfants qui s'appelle Asher. Mais Asher Shemena Lahmo. Asher, de Asher, Shemena, et grâce, Lahmo, son pain. Quel est le sens? Ça ne veut rien dire. Explique nos sages. Mais Asher, on mérite le Olam Abba, Shemena, l'anagramme du mot Mishnah, Lahmo, son pain. Autrement dit, celui qui donne son pain à un pauvre. Comme il est marqué, Ashre Maskil Eldal, qui n'atteint Milahmo la dalle. Parce qu'il a donné son pain aux pauvres. C'est bien de donner son pain. C'est-à-dire que vous lui rapprochez le profit. Parce que si vous donnez de l'argent, il devra, c'est aussi grandiose. Et l'argent, ça n'est pas besoin de donner des grosses sommes. Vous donnez par le souci que ce pauvre a besoin pour la journée, pour le 2 jours, pour la semaine, pour le mois. C'est bien que chacun prenne un pauvre et qu'il le finance et qu'il l'aide. Parce que vous avez fait cette mitzvah particulièrement avec cet homme-là. Et on sait que ce pauvre n'aura plus besoin de quémander, qui est une honte, une grande humiliation pour lui. C'est la raison pour laquelle il est marqué Ashre Maskil Eldad. Heureux l'homme qui s'assagit, c'est-à-dire qui trouve des astuces, des conseils, comment s'occuper d'un pauvre. Il n'est pas marqué plusieurs. Eldad, un. Et lorsqu'on s'occupe de un, alors Akadosh Baruch Hu s'occupe de toi et te donne une lumière exceptionnelle, les Olam Abba. Ça c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Explique sur cela, sur ce Zohar, puisque fin de citation du Zohar, un des grands maîtres qui a vécu à Izmir, en Turquie, j'ai nommé Rabbi Eliyahu Cohen Itmari, qui a écrit 101 livres. Dans son livre Me'il Tzedaka, il a rapporté dans ce livre tous les midrashim, tout ce qui est marqué dans le Talmud, tout ce qui est marqué dans le Zohar, ce qui est marqué dans les livres saints, sacrés, concernant l'importance de la mitzvah, de la tzedaka qu'un ben Israël y fait. Il a dit comme ça. Pourquoi l'Éternel lui donne une grande lumière dans Olam Abba? Pourquoi? Parce que le pauvre a un cœur qui est obscur. Il est soucieux. Son cœur n'est pas avec lui. La Gemara dit que la pauvreté infirme
l'esprit du pauvre. S'il n'a pas d'esprit, comment vous voulez qu'il prie à Dieu? Comment vous voulez qu'il connaisse la grandeur de Dieu? Plusieurs personnes s'insurgent parce qu'ils se disent que Dieu n'est pas avec eux. Combien de fois je lis, combien on me dit que Dieu existe-t-il? Pourquoi il ne s'occupe pas de moi? Pourquoi il s'occupe des Réchaïm? C'est une question qu'ont posé nos sages. Pourquoi le chemin des méchants réussit? Combien de personnes souffrent? C'est la question de savoir quoi leur répondre. Comment répondre à ces gens-là? Le pauvre, il vit dans l'obscurité. Et il peut s'insurger. Mais lorsque vous venez et vous l'aidez, vous allez éclairer son cœur. Vous allez adoucir son cœur. Il va accepter son sort, Bessimha, avec joie. Et alors, il peut connecter avec Dieu. Que jusqu'alors, il a coupé le courant. Parce qu'il n'est pas branché avec Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque vous venez en courant, et vous l'aidez, vous le branchez, et vous lui donnez du courant, alors il connecte les câbles avec Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est extraordinaire, parce que vous l'avez mis la lumière. Il remercie Akadosh Baruch Hu. C'est un des buts ultimes de la tzedaka. C'est que aider le pauvre pour que ce pauvre ne reste pas dans l'aveuglement absolu, de ne pas parler avec Dieu. Parce qu'on oublie. Et il ne faut jamais perdre l'espoir que dans quelques secondes, je ne dis pas demain, les choses peuvent s'arranger pour toi. Pourquoi on perd espoir? Parce qu'on se dit que ça va jamais s'arranger. C'est impossible que ça s'arrange. On est déjà négatif. Parce qu'on s'est tellement habitué à ce que rien ne change. Il n'y a rien qui arrive pour rendre heureux notre cœur. Rien, le shidduch est coincé, la parnassa est coincée, l'amitié, presque il n'y en a plus. Peut-être même l'honneur des parents et des maîtres, il n'y en a plus. Cette personne, comment vous voulez qu'elle s'adresse à Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. Mais Ashré, heureux l'homme. Il y a le mot Ashré. Il y a le mot Asher. Asher, Yud. Suivez-moi. Ashré, heureux. Vous savez combien de fois il est écrit le mot Ashré, heureux, dans les Tehillim? Vous savez combien? 22 fois. 22 fois est écrit le mot Ashré dans les Tehillim. Ce grand psalmiste, David, Melech HaMashiach, David HaMelech, commence les psaumes avec ce langage de louange. Ashré Ha'ish Asher lo halach ma'asad rishaim. Au début. Au milieu, dans le capital, dans le psaume 119, il dit aussi Ashré temimedarech haolchim betorat Hashem. Heureux toute personne qui est parfaite avec Akadosh Baruch Hu dans le chemin de la Torah. Et à la fin, il va dire Alléluia. Il existe 22 fois le nom de Ashré. Ashré, c'est Olam Haba. Ashrecha vetov lach. Heureux sois-tu et tu auras du bien. Ashrecha ba'olam hazeh, disent nos sages. Heureux sois-tu dans ce monde, vetov lach le Olam Haba. Et tu auras du bien à Olam Haba. Si je prends le mot Ashré, il y a la lettre Aleph, Shin, Resh, Asher, c'est le nom où il y a la Neshama, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le Yud. Le Yud, c'est la lettre la plus petite des 22 lettres de l'alphabet. Autrement dit,
qu'avec une petite pièce qui ressemble au Yud, mais qui est qu'un demi-cycle, elle est très petite, que vous donnez à un pauvre, vous méritez 22 fois Ashrei. Autrement dit que le Yud va se transformer en 22 lettres de l'alphabet. Et les 22 lettres de l'alphabet t'accompagnent dans ce monde et te feront du bien dans l'autre monde. Et lorsque le Zohar Kadosh a dit qu'il sera éclairé avec une luminosité exceptionnelle dans le Olam Haba, de quoi s'agit-il? Il s'agit des 22 lettres de l'alphabet, qui, elles, sont la structure dimensionnelle nucléaire des lettres de la Torah. Sans elles, on n'aura pas d'aile, on n'aura pas de zèle. Mais celui qui fait du zèle, comme une gazelle, et il fait la tzedaka, comme il est marqué, Rodef tzedaka ve'hari. Celui qui court, c'est un verset qui est marqué dans les Proverbes du roi Salomon. Rodef tzedaka ve'hesed. Celui qui court comme une gazelle pour faire de la charité aux pauvres. Ve'haim. Rodef tzedaka ve'haim. Imsa tzedaka ve'haim ve'chavod. Il trouvera la tzedaka, c'est-à-dire l'Éternel lui donnera la beracha et la parnassa, de quoi faire encore tzedaka. Il trouvera les honneurs et il trouvera la vie. On lui augmente la vie. Je comprends. Si quelqu'un, il donne tzedaka, il fait du hesed, du bien, qu'il trouve tzedaka et le kavod, je comprends. Mais il fait 2, il trouve 3. Je reviens au verset. Rodef tzedaka va hesed, celui qui court pour faire la tzedaka et le hesed avec autrui. Quelle est sa récompense? Dit le roi Shlomo, Imtsa, il trouvera. Et il trouvera comme une métia, comme une trouvaille. Lorsque quelqu'un marche dans la rue et il trouve quelque chose, 5 minutes avant, il n'a jamais pensé qu'il allait trouver quelque chose. Ce que Dieu, et comment Dieu, Hachem, agit avec lui, c'est lorsqu'il va totalement oublier, sans préméditation, de trouver quelque chose, comme une trouvaille. Mais il trouvera 3 choses, dit le Shlomo Ameler. Tzedaka, c'est-à-dire de l'argent, des moyens de quoi faire encore la tzedaka, ou bien des moyens qui ne lui manqueront pas à lui, à sa famille, ses enfants et ses petits-enfants, à jamais. Kavod, il aura les honneurs, pas les honneurs fictifs, factices, bidons, les honneurs de la chaîne de la Torah. Vehaim, et la vie. Pourquoi la vie? D'où vient cette vie? Eh bien, elle vient de Rodef. Parce qu'il court. Lui aussi, il fait 3 choses. Vous avez des gens qui font la tzedaka que quand on se présente devant eux, quand on vient dans leur bureau, alors ils vont dans la tzedaka. C'est très bien de s'arrêter et de parler avec la personne qui est arrivée, qui a tendu la main et qui demande pour lui, pour il collecte des fonds pour des pauvres, ou bien pour une institution, un établissement toranique, ou tzedaka, tout court. Il faut s'arrêter, considérer, comme dit le Zohar Kadosh, que tout celui que Akadosh Baruch Hu l'aime, lui envoie un cadeau. Dit Rabbi Shimon ben Yochai, toute personne que Akadosh Baruch Hu l'aime, comment tu veux le savoir qu'il t'aime, Akadosh Baruch Hu? Il t'envoie un cadeau. Il t'envoie un cadeau, c'est normal. Le Zohar Kadosh demande, Mano, c'est quoi ce cadeau? Réponse, Ania, le pauvre. Ou celui qui est le trésorier des pauvres, comme Rabbi Akiva, qui était le trésorier des pauvres. Comme le cite et le déclare le Talmud, Ta'anit 27a, que Rabbi Akiva
était la main des pauvres. C'est une grande mitzvah d'être la main des pauvres, non? C'est très simple, parce qu'il va construire le nom de Dieu, comme on l'a dit plusieurs fois. Cette personne, elle doit s'arrêter et recevoir le pauvre, parce que c'est ce pauvre qui est le cadeau que Dieu, il t'a montré qu'il t'aime. Occupe-toi de lui. C'est extraordinaire. Ça, c'est bien quand il vient. Mais si toi, tu vas le chercher, et tu cours, Rodef, c'est courir. Tu vas faire agir tout ton corps, toute ta pensée, tous tes membres. Chokhma, Bina, Da'at, Habad. Tous les trois séphirotes dimensionnelles, les premières, tu vas les faire agir avec toi dans la course. Et en plus, tu trouveras la vie grâce à ça. Parce que si toi tu cherches à donner la vie obscure au pauvre qui vit dans un labyrinthe de troubles, d'empoisonnement quotidien, de soucis permanents, comment il va trouver son argent? Et vous venez, vous lui remuez et vous le changez. Vous allez donner la vie à cette personne. Akadosh Baruch Hu, il vous donnera la vie aussi. Mais pas seulement dans un monde passager, où tout est fictif et factice et aléatoire. L'air olam abba. C'est ça le verset, mais Asher Shemena Lahmo. Mais où iten ma'adan emelech, la suite du verset, de la bénédiction que Yaakov a pratiquée à son fils Asher. Lorsque, à Olam Abba, grâce à la tzedaka de Ashrei Maskil Eldal, que tu as donné aux pauvres, la petite pièce, tu lui as donné du pain. Shemena. Shemena, anagramme du mot Neshama. Alors s'investissent dans ta Neshama les lumières des lettres de noblesse, les 22 lettres de l'alphabet, qui sont écrites dans les 22 Ashrei dans les Tehillim de David Ameler. Et donc vous allez grandir la lumière de votre âme. Et alors, Vehu, et lui, Iten Ma'adan Emelech. Dans Olam Abba, il te donnera Ma'adané, les délicatesses du roi, Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, il te donnera les plats, si l'on peut dire ainsi, les parfums, si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire la proximité de la Shekhinah, magnificence de sa majesté divine, l'approchement de Akadosh. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Pourquoi on pratique les mitzvot? Quel est l'intérêt de tous ces mitzvot? Le but, c'est quoi? De s'approcher de Akadosh. Comment savoir si on est proche de Akadosh? Comment le savoir? C'est pas possible. La réponse est écrite dans le Zohar Kadosh. C'est celui qui se trouve dans une tranquillité d'esprit, dans un apaisement du cœur, la plénitude. Lorsque rien ne te dérange. Et il n'est pas dérangé quand il n'a rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un apaisement extraordinaire. Ça veut dire que Dieu est avec lui. Il ne s'insurge pas, il ne se fâche pas, il n'insulte pas. Et même quand on lui prend, comme à Aaron Cohen, il dit ici, tout le monde est mieux que moi. Je ne suis qu'un petit demi-cycle. Je ne suis pas un homme entier. Ça veut dire, en fait, tu peux être le pauvre et le riche dans une même réincarnation.
Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Ashir varash nifgeshu, ose shenehem Hashem. Le riche et le pauvre se sont rencontrés. On a l'habitude d'expliquer ce proverbe. Le riche à part et le pauvre à part. Et ils se sont rencontrés en deux personnes. Alors l'Éternel, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait le demi-cycle, qui rencontre un demi-cycle, car c'est le cycle de la vie. C'est-à-dire la roue de l'âme et la roue de la fortune, et de la pauvreté. Donc l'Éternel, il va les coller ensemble. Mais il existe deux fois que le riche et le pauvre se trouvent dans la même personne. Comment? Je vais vous raconter une histoire du Harizal. Un jour, un pauvre courait. C'est le pauvre qui courait derrière le trésorier de la Tzedaka. Riche pour lui donner la Tzedaka. Pourquoi l'Éternel t'a donné les moyens? Pourquoi? Pourquoi Hachem il a donné les moyens aux riches? Pourquoi? D'ailleurs, il faut honorer les riches. Comme le Talmud raconte que le codificateur de notre Torah orale, j'ai nommé Rabbi Yehuda Hanassi, qui est la 8e génération de Hillel Hazaken, dynastie de la tribu de Yehuda. C'est lui qui a écrit la Torah orale, les traités de la Mishnah, Rabbi, qui s'appelle dans la Mishnah Rabbi. Eh bien, Rabbi honorait les riches. Rabbi Haya Mechabed Hasherim. Rabbi honorait les riches. Quelle est la notion de Rabbi honorer les riches? Est-ce que parce qu'il était pauvre, qu'il avait besoin de faire des honneurs aux riches pour extirper ou extraire d'eux les moyens, comme on a l'habitude de faire? Non. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Akadosh était immensément riche. Il était tellement riche que celui qui attelait les chevaux de l'écurie de Rabbeinu Akadosh était plus riche que l'empereur romain du Vatican, raconte le Talmud. Alors pourquoi alors Rabbeinu Akadosh honorait les riches? La réponse est claire, comme l'eau de Béroche. Parce que si un homme reçoit la richesse, c'est parce qu'il mérite. Parce que lui, son père, son grand-père, son trisaïeul, avait fait une action de tzedaka. Parce qu'ils ont aidé une pauvre, une veuve. Et que cette tzedaka est projetée dans les générations. Et c'est inversé. C'est marqué Olech, Tzadik Olech Bitumo Ashrei Banav Harav. C'est un pasouk. C'est un tzaddik qui marche dans la droiture, dans la plénitude, dans la perfection de la Torah. Heureux ses enfants après lui. Tzaddik. Tzaddik, c'est celui qui fait la tzedaka. Il est des fois qu'il y a des hommes, chez nous, qui vont Hachem leur donne la parnassa. D'où vient cette parnassa? Regardez les actions qu'ils font. Celui qui honore son père et sa mère, il devient riche aussi. Et Ma'ani Bouye Mechen. La Torah a dit, celui qui honore son père et sa mère, il a la longévité de la vie, prolongation de la vie. On dit que c'est dans le monde futur. Comme ça, la Gemara conclut dans le traité Hulil. Mais le Rav Saadia Gaon, qui a vécu il y a 1200 ans, a dit, si Akadosh Baruch Hu, il veut le récompenser, c'est qu'il veut garder ses parents. Parce que quand on honore ses parents, on leur donne la vie. On leur facilite la vie. On les met dans l'aisance. Alors, tu vas leur prolonger leur vie. C'est pourquoi toi aussi, mesure pour mesure, miroir universel,
tu reçois la vie. Mais si tu reçois la vie, il faut avoir de l'argent, des moyens pour la subsistance des parents. Donc tu deviens riche. Clair, très simple. Un ami à moi m'a dit, il y a un Ben Israël, immensément riche. Mais c'est un oncle à lui, à cet ami, très très riche. Mais il ne fait pas le mitzvot. Il ne fait aucune mitzvah. Qui est pour Shabbat. Et alors? Parce qu'il ne fait pas Shabbat. Parce qu'il ne fait pas Kippour. Parce qu'il ne mange pas kasher. Pour ça, il ne peut pas être riche. Alors pourquoi il est riche? Il est riche parce que, et les banquiers le savent, quand il est en rendez-vous avec les banquiers, il y a un seul téléphone qui peut le déranger. Un. Celui de sa mère. Lorsque sa mère, elle l'appelle, sa mère qui est seule, lorsqu'elle l'appelle, c'est le seul numéro qui peut s'afficher. Et à tout moment, son téléphone est ouvert. Peut-être que sa maman va l'appeler. Les banquiers, tous ses collaborateurs savent que lorsque le téléphone sonne, il est obligé de le prendre pour savoir qu'est-ce que sa mère veut. Si elle lui dit « j'ai besoin que tu m'accompagnes à Auchan ou à Carrefour », eh bien, tous les carrefours s'arrêtent. Et il va au champ de bataille pour aller aider sa maman. Pour ça, c'est tellement grand, tellement fort. Alors ton père et ta mère, même dans des conditions comme ça, les pires conditions, oui. Parce que celui qui fait tzedaka avec ses parents, mais il reçoit tzedaka, Hesed, les haïb et la vie. Ce qu'il advint pour les autres mitzvot qu'il n'accomplit pas, ça c'est un compte à part. Hakadosh Baruch Hu, c'est pas à nous les hommes de venir jeter un soupçon, de juger. C'est pas à nous. Il nous faut toujours regarder chaque Ben Israël tzaddik. Tzaddik, c'est le fils d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Plus que ça, Moshe Rabbeinu a dit au peuple d'Israël au nom de Dieu, Banim atem l'Adonai Elohechem. C'est une phrase qui mérite d'être répétée parmi nous, à chaque instant. Je traduis, Banim, les enfants de Dieu, Hachem, vous êtes. Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, à chacun parmi eux, vous êtes les enfants de Dieu. Qui peut venir derrière Moshe et dire le contraire? Qui? Il nous faut regarder et s'habituer à voir avec bienveillance chaque Ben Israël. Quand il s'approche de toi, il est le fils de Hakadosh. Tu oses parler d'un juif. Tu oses de parler du fils de Hachem. C'est marqué dans la Torah texto, dans le Deutéronome. Banim atem l'Hachem Elohechem. C'est la suite d'ailleurs, l'otil Godedouv. Il ne faut pas se séparer, il ne faut pas faire des groupes à part. C'est là où j'arrive. Tu auras dit, vous êtes les enfants de Dieu, ne faites pas des groupes à part. Waouh, combien c'est beau ça. Quelle est la recette, astuce, conseil pour ne pas faire des groupes à part? Parce que quand on fait des groupes à part, cela veut dire toi c'est toi et moi c'est moi. Moi je ne suis pas en toi et toi tu n'es pas en moi. Donc il n'y a pas Dieu. Parce que si tu es le fils de Dieu, la même étincelle, c'est le demi-cycle, l'âme sœur qui se coupe en deux pour nous deux, pour devenir un seul groupe, comme un seul homme, avec un seul cœur. Mais si on fait deux groupes, donc on n'est pas les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est des fois où on se trouve le pauvre et le riche dans la même personne. Et je reviens à l'histoire parce que je ne l'ai pas perdu l'histoire. Lorsque ce pauvre courait derrière le trésorier pour lui donner l'argent, parce que si l'argent a que l'eau, il l'a sorti de ton trésor pour te rendre trésorier,
il faut que tu prennes 13 ors, c'est-à-dire les 13 principes de miséricorde. Tu sois la clémence, la compassion, la pitié. Puisque tu es le Fils de Dieu, tu dois aider l'autre. Et ce riche n'a pas aidé le pauvre. Finalement, ce pauvre est décédé. Ce pauvre est mort. Et c'est la raison pour laquelle, 3 jours après, le trésorier est mort. Et le pauvre s'est réincarné dans la génération où habitait le Harizal Tzfat, dans un jeune garçon célibataire. Et ce jeune garçon est tombé malade, et on n'a pas compris ce qu'il avait. À un certain moment de sa vie, il a reçu un roi, un esprit qui a dominé son corps. On est venu voir le Ari HaKadosh pour libérer cet esprit de lui. Et le Ari HaKadosh a dit, Rabbi Chaim Vital, l'exorciste, Rabbi Chaim Vital, de faire extraire cet esprit qui habite dans le jeune garçon. Et Rabbi Chaim Vital est revenu et il a dit à son maître que dans ce garçon, il y a 2 êtres qui habitent en lui. Le riche, le trésorier et le pauvre. Et les deux, il a fait en même temps la même personne pour recevoir le riche et le pauvre. Le Ari HaKadosh lui a dit que pour extraire le trésorier, l'âme du trésorier qui n'a pas donné la tzedaka, pour le libérer, il fallait que ce garçon ne regarde pas le visage d'une femme. Ce qui n'a pas été respecté. Alors, ce jeune garçon est mort. Fin de citation de l'anecdote vécue au temps du Ari HaKadosh. Qu'est-ce que j'extrais de là? Que il est des fois que le riche et le pauvre se trouvent dans la même personne. Et c'est Dieu qui les a fait ensemble. Maintenant, regardez comment on lit le verset. Achir Barash Nifgashu, le riche et le pauvre se sont rencontrés dans la même personne. Ose Shenehen Hashem. L'Éternel a fait les deux dans une même personne. Pourquoi arriver à une turbulence de la sorte? Pourquoi? Alors qu'il nous est donné la possibilité de sortir de cette galère en aidant autrui. Alors c'est ça en fait la paracha. Qui tissa edrosh ben Israël. Je vais lire maintenant le verset, mais je vais le traduire au 2e degré. Qui tissa, on a l'habitude de traduire quand tu compteras la tête des bénis Israël. Alors ils donneront le demi-cycle pour ne pas arriver à l'épidémie du Aïn Hara. Parce que le Aïn Hara, disent nos sages, a emprise lorsqu'il y a un compte. Lorsqu'on commence à compter, alors il y a un œil mauvais, parce que l'œil mauvais toujours exerce lorsqu'il y a une limite, lorsqu'il y a quelque chose de fixe, délimité, compté, le nombre exact. Il ne faut jamais, quand vous comptez quelque chose, ne le comptez pas jusqu'à la fin, au nombre fixe exact. Laissez un petit peu quelques billets dans vos mains sans compter, pour ne pas que le mauvais œil qu'il y a en vous, j'expliquerai ça, peut faire exercer le mal sur les moyens que vous avez. Mais moi j'explique comme ça, qui dit ça, lorsque tu lèveras, Edrosh ben Israël, la tête des ben Israël. Parce que quand un ben Israël est dans la tzedaka,
alors tu lui lèves la tête. Comment on lève la tête? Lorsqu'il donne un demi-cycle. À quel moment un homme il lève la tête? Parce que des fois la tête elle est dans l'eau, sans bouteille d'oxygène. Il est complètement perdu. Il n'arrive pas à lever la tête vers Dieu et parler avec lui. Ce qui serait l'astuce la plus valable pour s'approcher de lui. Car c'est le but ultime, c'est de s'approcher d'Hachem. Comme a dit le grand psalmiste dans les psaumes. Va Ani, et pour moi, David, et pour moi, Kirbat Elohim li Tov. S'approcher à proximité de Dieu, c'est pour moi le meilleur des meilleurs. Si un juif s'approche de Dieu et qu'un Kadosh Baruch Hu lui donne la tranquillité dans le cœur, l'apaisement, que rien ne le dérange, et il n'est pas dérangé pour rien au monde, seulement de s'approcher de Dieu, et qu'il est humble, qu'il ne se met pas en colère, il facilite tout, heureux soit-il. C'est ça qu'il dit, le texte. Pour arriver à ça, comment on fait? Eh bien, il faut coller le nom de Dieu. Comment on colle le nom de Dieu? Chacun dans la moitié. On est considéré comme une moitié. Tout ce cours, vous pouvez le superposer pour le couple, l'homme et la femme, qui sont une âme sœur, la moitié de la goutte séminale, âme spirituelle, qui se rencontrent dans un monde ici terrestre. Des fois c'est le riche et des fois c'est le pauvre, mais qui sont dans le même corps. Et que c'est Hachem qui les a fait ensemble. Pourquoi les séparer? Il faut qu'ils soient considérés comme un seul homme avec un seul cœur. Alors, à Akadosh Baruch Hu, il déclarera la bénédiction. Velo yeh bahem negef. Il n'y aura pas d'épidémie. Il n'y aura pas de dispute. Parce que chacun se considère à moitié. Et chacun va lever la tête. Et voilà que le mot tissa, qui tissa lorsque tu lèveras la tête des Israël. Qui est-ce qui lève la tête de son mari? C'est qui? C'est la femme. Et voilà que tissa, tav, shin, aleph. Comme ça s'écrit tissa, non? Tav, shin, aleph. Rétroactive. Aleph, shin, tav. Et chet, la femme. La femme, la moitié, quand tu lui lèves la tête, elle te lève la tête. Quand tu lui mets la couronne sur la tête, comme Rabbi Akiva a posé à Rachel, parce que tu considères que c'est ta moitié, que sans elle, tu ne seras jamais entier, alors ça marche. À Akadosh Baruch Hu enlève toutes les épidémies du Ham Israël. Espérons, avec l'aide de Hachem, que tout le Ham Israël devient une seule pièce, une seule âme, dans un seul corps. Mais vous Mashiach Tzidkenu, Mera B'Yameinu, Amen, Amen. Kol Tov. Voilà un shiur sur la mitzvah de la tzedaka et l'importance de considérer l'autre comme une partie de toi-même. Kol Tov Lachem.